Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera évidemment des résultats de Main Event. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y avait deux matchs importants. Le titre des États-Unis et le titre Diva étaient en jeu. Et on parlera d'ailleurs de quelqu'un qui aura un match de championnat à WrestleMania, c'est-à-dire Dave Batista. Allez, maintenant place à Main Event. Avant ces deux titres majeurs défendus, eh bien, les Los Matadores faisaient face à la Team Feed Me Perfect. Je vous rappelle d'ailleurs que Curtis Axel et Ryback participeront à la fameuse bataille royale en mémoire à André le Géant. Et donc, victoire des Los Matadores. C'est Diego qui a réussi à avoir le tombé sur Curtis Axel. À noter que je l'avais dit hier au conditionnel à propos d'une possible intronisation au Hall of Fame 2014 de Carlos Colon. Eh bien, cela a été officialisé à WWE SmackDown. Ce sont bien les Los Matadores et Carlito qui l'introniseront. Après cela vient le titre des divas entre Edge et Natalya. Avant le match, eh bien Edge a dit qu'elle s'ennuyait en ce moment. Elle a rajouté qu'elle battra Natalya très facilement. Et finalement elle continuera à s'ennuyer puisqu'elle a battu Natalya par soumission, contrairement aux rumeurs qui disaient qu'elle paierait sa ceinture à cause de CM Punk et de son refus de revenir à la WWE. Je vous rappelle d'ailleurs pour ceux qui ne le sauraient pas que Edge est la compagne de CM Punk. Et enfin ce fut le main event. Dean Ambrose défend la ceinture contre Mark Henry. Victoire très clean de Dean Ambrose qui conserve sa ceinture. Cela a alors conclu bien sûr le show. Allez maintenant en place à Batista. Batista qui continue bien sûr à susciter une plus de critiques, une plus d'interrogations et bien sûr une plus de controverses. Il y a eu encore une énième controverse, encore eu lieu au Canada la semaine dernière dans un gala de la WWE. Vous pouvez d'ailleurs voir l'image en ce moment. Juste avant son match contre le Big Show, Batista a eu un échange très vif avec Sam Carson, animateur DJ radio pour la radio Power 97. Selon certains fans, Carson aurait frappé Batista au dos et à l'épaule. L'animal a répondu en l'insultant et en le poussant. Et cela ne s'est pas arrêté là, puisqu'après le match, eh bien, Batista lui a fait un geste à la Stone Cold Steve Austin, et Carson a encore voulu s'en prendre à lui, mais la sécurité a dû intervenir pour faire cesser cela, pardon. Alors, est-il fautif ou non? En tout cas, je vous laisse juger, mais en tout cas, cette énième controverse continue à faire susciter beaucoup d'interrogations sur Batista et son avenir au sein de cette compagnie. Le site WrestleZone.com mentionne d'ailleurs qu'une réunion a eu lieu et Batista était le sujet de discussion de cette réunion, et la conclusion de cette réunion est assez mitigée. Si les producteurs se disent que pour le moment, Batista est un échec, ils ont toutefois été surpris par les bonnes performances lors des galas, de ces fameux galas non télévisés. Ce qui peut vouloir simplement dire que Batista manque peut-être de rythme, tout simplement. Et en plus de ça, le fait est qu'il est modifié, qu'il ait fait ce qu'on appelle un heel turn, et bien permet au public de pouvoir se mettre au diapason et donc de le siffler de manière très violente, mais de permet également aux officiers de la WWE de lui sortir un personnage adéquat pour lui. En tout cas, le seul qui croit à fond en lui depuis le début, c'est Triple H, et il se dit qu'il vaut mieux pas lui dire le contraire. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve bien évidemment demain avec au programme WWE NXT, et on parlera bien sûr de WWE Network. Allez, c'est Onaimo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.